Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et une fois encore, que Dieu bénisse vos maisons. Nous rendons grâce au Tout-Puissant pour ses bontés qui se révèlent chaque jour dans nos vies. Nous le célébrons et en ce jour de commémoration de la mort, de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, nous vous disons paix dans vos maisons, bénédiction suprême pour chacun d'entre vous. Merci d'être connectés chaque fois, une fois encore sur votre chaîne préférée, La Voix de l'Évangile, Voix TV. Nous sommes heureux de vous savoir encore présents et vous nous suivez de vos maisons, partout où vous êtes, en prison même. Que Dieu bénisse votre écoute ce matin. Nous sommes heureux d'être encore là sur le plateau aujourd'hui dans ce nouveau numéro de Parlons en Pasteur. Et nous recevons pour vous ce matin deux hommes de Dieu, deux élus de Dieu, deux éminents serviteurs de Dieu, deux théologiens qui sont là pour apporter encore la lumière sur un sujet qui, depuis longtemps, nous fait réfléchir. Chacun réfléchit, chacun cherche des résolutions, des solutions. Et étant dans l'œuvre du Seigneur, ces hommes de Dieu, chacun d'eux a fait ses recherches et nous avons reçu la grâce d'être avec eux sur le plateau afin de nous édifier par leurs recherches, leur compréhension, les révélations qu'ils ont reçues par rapport aux Écritures sur le thème « L'Afrique est-elle maudite ?» L'Afrique, notre continent béni, notre continent choisi par le Seigneur, depuis laquelle nous vous transmettons aujourd'hui les grâces du Seigneur. Nous sommes heureux de recevoir ce matin un père, des pères et un papa que nous allons présenter ce matin, un docteur en théologie, le docteur David Agossou, qui est aussi le promoteur de la télévision RATV, aussi docteur en théologie de missiologie. Non seulement ça, il est le président international de MARA, de la mission pour l'affranchissement et la restauration de l'Afrique. Et nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Soyez les bienvenus, docteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour avoir accepté notre invitation. Amen. Nous sommes heureux de recevoir ici aussi un homme qui n'est plus à présenter sur cette chaîne de télévision, que vous aimez beaucoup, évangéliste et docteur aussi en théologie, qui a choisi aujourd'hui aussi être présent pour répondre à nos questions. Soyez les bienvenus, homme de Dieu. Merci. Nous sommes heureux de vous savoir présent. C'est moi qui suis heureux. Vraiment. Voilà, parlons-en, pasteur. Ils sont là, remplis de connaissances, bénis, préparés par le Saint-Esprit. Et en ce jour pascal, où vous êtes dans vos maisons, peut-être au repos, parce que c'est lundi de Pâques, nous sommes au repos, en train de célébrer les grâces du Seigneur pour son salut dans notre vie, pour sa mort et sa résurrection. Le Seigneur nous fait grâce, mais nous allons comprendre un peu ce jour notre Afrique. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Nous nous posons beaucoup de questions. Tout ce qui se passe autour de nous, les troubles, les guerres. Bon, Seigneur, pourquoi l'Afrique? Pourquoi nous les Noirs, souvent? C'est ce qu'on se dit. Ah, je vais soumettre la parole vraiment au docteur David pour nous parler simplement, est-ce que l'Afrique est-elle sous la malédiction? Je vous remercie. Merci à vous, pasteur. Je suis très content de votre initiative. Le plaisir partagé. Parce que ça fait longtemps que les Noirs se posent beaucoup de questions. Même les Blancs se posent beaucoup de questions à notre sujet. Wow. Mais quand je vois que c'est en l'air. Ils ne trouvent pas de solution, de réponse. Donc, il a plu à Dieu que le temps est venu pour que les gens comprennent. Donc, si vous me demandez si l'Afrique est-elle sous la malédiction, je dis oui. L'Afrique est sous la malédiction. Wow. Et c'est annoncé par Ésaïe depuis 700 ans avant Jésus. 700 ans avant Jésus. Oui. Wow. C'est bien prescrit dans la Bible. Que l'Afrique est sous la malédiction. Que l'Afrique est sous la malédiction. C'est-à-dire, Dieu a donné un sort à l'Afrique dans la Bible. Mais sur le même chapitre, il a dit qu'il y a plus de sages parmi nous qui peuvent nous révéler le sort. Et c'est pour cela qu'on est en train de végéter depuis longtemps sans comprendre. Ok. L'Afrique est sous la malédiction.
Alors, évangéliste, dites-nous, l'Afrique est-elle sous la malédiction, selon vous? Je vous dis merci. Merci aussi. Je pense que nous n'allons pas prendre la chose comme ça. Okay. Parce que la manière la question est posée, si nous allons répondre de façon frontale, avec des références bibliques, parce que là, nous parlons dans un cadre biblique bien donné, biblique, théologique, et l'Afrique n'est pas sous la malédiction. Wow. La Bible nous dit que lorsque le Seigneur Jésus arrive, il ne vient pas parce que l'Afrique est sous la malédiction. Il ne vient pas parce que c'est Israël qui est sous la malédiction. Il ne vient pas parce que c'est les Juifs qui sont sous la malédiction. Non, non, non. Il vient parce que Jean 3,16 nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors, si nous nous référons à la Bible, nous nous référons à ce que Dieu a dit dans sa parole. Dieu ne viendra pas pour sauver le monde entier et ne pas sauver l'Afrique. Et la Bible nous dit que nous savons tous que le monde est sous la domination du malin. C'est-à-dire, le monde entier est sous la domination du malin. La Bible ne dit pas que c'est l'Afrique qui est sous la domination du malin et que c'est peut-être suite à un sort ou bien à une incantation qui a été prononcée par Dieu sur l'Afrique, que l'Afrique est sous la domination du malin. Mais la Bible nous dit clairement que le monde entier est sous la domination du malin. Voilà, donc l'Afrique n'est pas une exception du monde entier. Le monde entier est sous la domination du malin. Ok. Pour mieux comprendre, nous allons partir dans les petits détails. C'est-à-dire comprendre. Docteur, oui, dites-nous, selon vous, qu'est-ce que la malédiction? Parce que pour mieux comprendre, il faut qu'on parle de ce mot-là. Oui. L'Afrique était sous la malédiction, vous avez dit oui. Mais qu'est-ce que la malédiction? Bon, la malédiction, si vous êtes à 2 ou à 3 ou en communauté, oui, si vous vous basez sur certaines règles, si quelqu'un a effreint la règle, sur la base que vous vous êtes promis, donc il récolte les conséquences. Okay. Que ce soit bon ou mauvais, ça dépend de quel côté vous êtes parti, dans votre accord. Donc, la malédiction peut être entre deux personnes, entre un groupe, plusieurs personnes, tout un village, toute une communauté, tout un continent même. Donc la malédiction, c'est les conséquences que l'on reçoit quand on enfreint à une règle. Voilà. Quand on viole une loi établie entre deux ou plusieurs personnes. Oui. Ok. Alors, évangéliste, dites-nous aussi, qu'est-ce que la malédiction? La malédiction, en effet, elle est... c'est un malheur qui est prononcé sur la vie de quelqu'un. C'est lorsque quelqu'un vit dans un malheur. Et c'est tout. La malédiction, c'est ça. Tu vas te poser la question, tout le monde fait la chose, ça marche, et puis toi, tu fais, ça ne marche pas. Mais qu'est-ce que j'ai? Est-ce que je suis maudit? Voilà. Ça aussi, c'est la malédiction. Maintenant, quand on vient dans les Écritures, la malédiction pour, comment on appelle ça, pour l'homme, c'est que l'homme est éloigné de Dieu. C'est ça la malédiction. Il dit que tous ont péché. Il n'a pas dit les Africains ont péché. Il dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, tout le monde gise sous le poids de la malédiction parce que tout le monde est privé de la gloire de Dieu, pas les Africains. Il dit tous, donc toute la planète, tout ce qui est homme, tout ce qui vient de Adam et de Ève, qui par la suite est venu de, comment on appelle ça, de Noé et de toute sa descendance. Donc, tous ont péché. C'est ça la malédiction. Voilà. Ok, la malédiction, c'est tout ce qui nous arrive, qui n'est pas normal, selon le plan de Dieu. Ça, je résume ça comme ça. Oui. Ok.
Docteur, situez-nous un peu sur la malédiction et l'Afrique. Comment est-ce que l'Afrique est-elle maudite? Malédiction, Afrique. Situez-nous un peu. Dans le contexte africain, qu'est-ce qui prouve par rapport aux autres continents que l'Afrique est maudite? Je vous remercie beaucoup pour votre question. Et des preuves bibliques pour nous convaincre. Oui. Et vous savez, Dieu a dit que tout le monde est renfermé sous le péché. Oui. Mais Dieu qui a dit ça, il a fait des prophéties sur chaque peuple. Ce qui fait que si vous voulez qu'on vous situe par rapport à l'Afrique, dans l'ancien temps, c'est l'Égypte qui représentait l'Afrique. Parce que l'Afrique noire est issue de Cham. De Cham, qui est le fils de Noé. Qu'on appelle noir. Cham, c'est noir. La définition du nom. Définition du nom Cham, c'est noir. Okay. Donc, c'est lui qui... ils étaient 3 fils de Noé. Il y a Sem, Cham et Japheth. Donc, Cham, les 3 là se sont partagés toute la terre en 3 continents. Okay. Au début. Il y avait l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Okay. Donc, c'était au 9e siècle après Jésus qu'on a vu au musée de Nice que la terre était partagée en 3 parties. Et que Japheth occupe l'Europe, Sem occupe l'Asie et Cham occupe l'Afrique. Vous avez des preuves bibliques ou bien c'est scientifique? Bon, ça c'est preuve scientifique, mais biblique et physique, c'est ça. Parce que quand on regarde, par exemple, entre l'Europe et l'Afrique, là où il y a la frontière, il y a eu mélange. Il y a un peu de mélange. Comme nous voyons ici dans nos frontières. Oui. Par exemple, quand on prend le Nigeria et le Bénin, c'est qu'à la frontière, les deux sont mélangés. Donc, c'est ça. Entre Sem et l'Égypte aussi, c'est la même chose. Mais, en définition claire, chacun d'eux avait sa portion, son continent. Avec son continent. Avec son continent. C'est ainsi que, dans les installations, on voit que Cham a 4 fils. Okay. Il y a eu Canaan. Lui, il s'est installé en Asie. En Asie. En Asie. C'est là qu'est Israël aujourd'hui. Okay. C'est Dieu qui a pris là pour donner à Israël. Et il y avait Misraïm, qui s'est installé de l'autre côté en Afrique. Oui. Et il y a eu Put et Cush, qui sont tous des enfants de Cham, mais qui sont tous installés en Afrique. Je ne sais pas si c'était l'esprit. Hein? Il y a la Libye, et l'Égypte, l'Éthiopie et les Soudanais. Ce sont les premiers qui se sont installés de l'autre côté du Nil et qui forment l'Afrique. Et on voit que c'est des descendants de Cham. Ce sont des fils de Cham. Bon, il y avait eu les Sabéens, je crois, ils occupaient là où se trouve l'Irak aujourd'hui. Mais je crois qu'après, ils sont revenus de l'autre côté de l'Afrique, oui. Les gens ne comprennent pas, moi aussi je ne comprenais pas. Hein. C'est en 2010, quand Dieu m'a fait la révélation que le sous-développement de l'Afrique est dû à la malédiction de Canaan, qui n'a rien à voir avec ce que nous racontons, parce que Canaan est en Asie. Oui, Canaan en Asie. Donc, ce n'est pas en Afrique. Voilà. Ce qui a fait que ça a trompé beaucoup de personnes. Donc, ce n'est pas révélation que vous avez fait. Ce n'est pas révélation que moi j'ai eu. Ce n'est pas une étude que vous avez faite. Non, ce n'est pas une étude que j'ai faite. C'est une révélation. Une lumière divine que vous avez reçue. Oui. Quand moi j'étais en mission à Glasgow, je faisais l'évangélisation. Et j'ai compris que les Noirs, on ne se connaît pas. On ne sait même pas qu'avec les Blancs, nous sommes de même père et même mère. C'est ça qui m'a attiré et j'ai commencé par écrire des traités à partir du jardin d'Éden. Wow. Il y a une dame qui m'a posé une question un jour. Il dit, nos grands-parents qui n'avaient pas connu l'évangile,
les bébés qui sont nés tout de suite et qui sont morts sans connaître quelque chose, iront-ils tous en enfer? Ah, ça c'est grand. C'est quelque chose qui me venait à cœur, mais je n'ai jamais pris mon temps pour regarder dans la Bible. Okay. Mais comme nous sommes en étude aujourd'hui, on va fouiller la Bible pour voir. Et on a fouillé, on est tombé sur Jean 1, verset 12, qui disait à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il dit, bon voilà, ceux-là n'ont pas reçu la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous on peut dire ici? Voilà celui qui a créé le monde, ce qu'il a dit. C'est comme ça qu'on a fini. Mais après, l'Esprit me dit, mais comment c'est Dieu qui nous a créés? Il faut avoir encore un autre pouvoir avant de devenir son fils. C'est ça qui a fait que quand j'ai compris qu'on ne se connaît pas, j'ai commencé par faire des traités à partir du jardin d'Éden pour voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on doit avoir un pouvoir avant de devenir fils de Dieu. Donc, au moment où j'arrivais sur Abraham, que Dieu a appelé pour son fils, tout le reste des gens, parce qu'il devait détruire le monde comme il avait fait au temps de déluge. Et il a promis à Noé qu'il ne le ferait plus. Pas le déluge. Voilà, pas le déluge. Donc, il s'est rappelé de son alliance avec Noé. Et c'est pourquoi il a pris Abraham pour dire, toi tu seras mon fils avec tous tes descendants. Le reste là, je les laisse pour compte. C'est ça que Éphésiens disait, que nous sommes morts par nos offenses et nos péchés. Ce sont ceux-là maintenant qui doivent avoir un pouvoir avant de devenir fils de Dieu. S'ils n'ont pas entendu la parole de Jésus, s'ils n'ont pas accepté Jésus, ils ne pourront pas revenir à la vie. À la vie. C'est-à-dire blancs et noirs. Ok. Ça, c'est toute la terre. C'est toute la terre. Mais quelle est la particularité de l'Afrique? Bon, après cela, c'est Pharaon en Égypte qui était en apogée, celui qui commandait tout le monde entier. La première puissance du monde. La première puissance du monde. Les États-Unis d'entre-temps. Les États-Unis d'entre-temps, c'est l'Égypte, notre Afrique. Commandé par les pharaons. Mais comme Dieu s'était révélé à Abraham, Abraham a accepté, Dieu l'a béni. Oui. De la même façon, il est venu en Afrique voir Pharaon. Abraham? Dieu. Okay, Dieu est venu voir Pharaon pour se faire connaître. Pharaon dit non. À travers quelle méthode? Bon, moi, je ne sais pas, hein, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Il faut un passage. Bon, regardons dans Ézéchiel 29. Dieu a visité Pharaon. Ézéchiel 29. Ok. Ézéchiel 29. Ézéchiel 29. Et commençons à partir du verset 1, si vous avez vu. Ok. Il faut lire. Et je suis dans la version Semeur ici, dans Ézéchiel 29. Oui. Le 2e jour du 10e mois de la 10e année, l'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Fils de l'homme, dirige ton regard vers le Pharaon, roi d'Égypte, et prophétise contre lui, contre l'Égypte tout entière. Tu diras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je vais m'en prendre à toi, Pharaon, roi d'Égypte. Toi, le grand crocodile, tapis au milieu de tes fleurs. Toi qui as dit, mes fleuves sont à moi, c'est moi qui les ai faits. Vous voyez, non? Pharaon disait que le fleuve lui appartient, c'est lui qui a fait le fleuve. Oh, tu n'es pas Dieu. Et c'est là où Dieu a répondu, c'est moi qui t'ai créé et créé ton fleuve. Pharaon dit non. Même tes enfants ont été esclaves chez moi ici. C'est moi. Hein? Donc, Dieu a dit, bon, si c'est comme ça, je mettrai une boucle à tes mâchoires. Vous pouvez lire votre verset. Je te passerai des crochets dans les mâchoires. Je ferai adhérer les poissons de tes fleuves à tes écailles. Et je te tirerai du milieu de tes fleuves avec tous les poissons qui nagent dans tes fleuves et qui adhéreront à tes écailles. Je pense que là, ce ne sont pas des bénédictions. Non. Parce que comme les gens, c'est Dieu qui a parlé ici. Mais si ce n'est pas le prophète Ézéchiel. C'est Dieu qui a parlé, pas le prophète Ézéchiel ici. Ça, c'était des années plus tard, après l'esclavage.
Non, pas après l'esclavage, avant. Avant l'esclavage des enfants d'Israël. Avant l'esclavage que les Blancs nous ont fait. Ou bien, non, après, des années, puisque c'est en Israël qu'il y a eu des prophètes. Okay, donc après, quand ils sont rentrés, bien longtemps, oui. Et ça là se passait vers les 625 ans avant Jésus. Post-exilique, mais pré-exilique. Parce qu'il y avait des exils aussi pour Israël après. Oui. Ézéchiel était parmi les prophètes. Ça c'est après les exilés. Après l'exilé. Okay. Parce que si vous continuez en bas, si nous allons 27e année, premier jour, fils de l'homme, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a fait faire à son armée un service pénible contre Tyr. C'est au moment où Dieu devait faire revenir les Israéliens que Babylone et Nebuchadnezzar a fait faire ce travail-là. Donc toutes les têtes sont chauves, toutes les épaules sont écorchées. Et il n'a retiré de Tyr aucun salaire. Ouais, non, ni lui, ni son armée, pour le service qu'il a fait contre elle. Donc c'est de l'Égypte qu'est partie la malédiction. Oui. Dieu a traité avec Pharaon. Dieu a traité avec... C'est par eux que la malédiction est partie. Voilà, Dieu a traité avec Pharaon et c'est les revers que Pharaon devait avoir ici que Dieu est en train d'annoncer là. Et c'est ça qu'il a répandu sur toute l'Afrique. Parce que si nous continuons, si représentait l'Afrique, non seulement ça là, mais c'est que Dieu a dit toute l'Égypte. Oui, toute l'Égypte. Il a cité même Put, Lud, Misraïm, tout ça là, il les a cités, chacun dans sa ville. Mais il y a d'autres pays, à part l'Égypte, ou bien tous les autres pays de l'Afrique étaient inclus dans l'Égypte. Bon, en ce moment-là, si vous voulez voir ça là, clair, ce serait dans Ésaïe 19. Ésaïe 19. Bon, même ici aussi, regardons dans Ésaïe 30, et dans Ézéchiel 30, il a dit il va disperser les Égyptiens partout en Afrique. Ils vont aller former d'autres pays. C'est ça qui prouve effectivement que nous sommes tous des Égyptiens. Et quand, si vous regardez depuis le haut là, il a dit que l'Égypte ne sera pas habitée pendant 40 ans. Dans Ézéchiel 19 ici. Et après les 40 ans, il va les réunir en un petit royaume qui ne pourra plus commander aucun pays. Il va les diminuer à telle enseigne qu'ils n'auront plus autorité sur aucun pays pendant ces 40 ans. Mais après, il les a dispersés, il a tout fait. Et nous voyons aujourd'hui ce qui est dit ici. Jusqu'aujourd'hui, l'Égypte n'a plus commandé aucun pays. Donc, selon vous, la malédiction qui est en train d'agir sur l'Afrique est partie à travers l'Égypte. Voilà. Et nous sommes dans Ézéchiel. Le verset 20 dit, pour prix de service qu'il a fait contre Tyr, je lui donne le pays d'Égypte. Car ils ont travaillé pour moi, dit le Seigneur l'Éternel. En ce jour-là, je donnerai de la force à la maison d'Israël. Et je tournerai la bouche au milieu d'eux. D'accord. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Merci beaucoup à vous. Évangéliste, oui. Situez-nous un peu. Vous dites que l'Afrique n'est pas maudite. Mais situez-nous un peu. L'Afrique. Comment vous situez l'Afrique? L'Afrique, c'est quoi l'Afrique en réalité? Non, je vois. De comprendre selon la définition je vois ici, que le docteur fait beaucoup d'acrobatie pour maintenir une malédiction qui n'existe pas en Afrique, qui n'a jamais existé en Afrique. Quand il fait le rapprochement mythologique, je dis bien un rapprochement mythologique qui concerne que Cham veut dire noir, non. Il y a Cham, je ne sais pas dans quelle langue Cham veut dire noir. Voilà, je ne sais pas dans quelle langue Cham veut dire noir. Mais nous savons tous que c'est Alexander, un docteur, un pasteur protestant, au 19e siècle, qui a fait un rapprochement entre Couche, c'est-à-dire Couche, et puis le noir. Vous voyez? Voilà, parce que nous savons tous que
avec les Écritures, lorsque nous voyons dans les Écritures, nous voyons que Couche a habité l'Afrique. Voilà, donc c'est ce docteur-là qui a dit qu'il a fait un rapprochement entre la peau noire et la manière dont on prononce couche, c'est-à-dire les Kémites. C'est pourquoi vous voyez, vous avez au Bénin un frère qui s'appelle Kémi Seba, pour dire que, bon, lui, il est, comment on appelle ça, c'est un noir de Seba. Okay. Voilà. Okay. Donc, ça n'a rien à voir avec Cham. Cham ne veut pas dire noir. Ces couches, ils ont fait un rapprochement, c'est-à-dire un rapprochement mythologique. C'est un mythe d'ailleurs. Okay. C'est un mythe. Voilà. C'est pas la réalité. Voilà, parce qu'il a décomposé couche et il a essayé de faire un calcul pour dire que ça veut dire noir. Donc, c'est des Kémites. Okay. D'où le nom, les gens appellent les Africains des Kémites, les Kémites. Sinon, couche et Cham ne veut pas dire noir. Maintenant, je vois que le docteur fait beaucoup d'efforts pour maintenir une malédiction qui n'existe même pas sur l'Afrique. Et dont les bases ne sont pas fondées sur la Bible, aucun verset biblique. Tout ce qu'il vient de lire, en disant par exemple, il prend Ézéchiel. Il prend le livre d'Ézéchiel. Quand je prends le même livre d'Ézéchiel, je vois qu'au premier verset, au chapitre, jusqu'au verset 14, l'Éternel dit, je ramènerai les captifs de l'Égypte. Je les ramènerai dans le pays des Patros. C'est-à-dire, nous savons tous que l'Égypte pratiquait l'esclavage. Okay. Voilà. D'où les gens aujourd'hui, lorsque les Blancs ont commencé à pratiquer aussi l'esclavage, ils ont dit non, mais c'est parce que les Africains pratiquaient l'esclavage que nous, on est venus pratiquer l'esclavage. Parce que les Arabes pratiquent jusqu'à aujourd'hui l'esclavage. Ah bon? Moi, oui, je suis allé, j'ai des amis au Maroc, j'ai un ami qui est sarawite. Et eux, ils ont la peau un peu, ils ont la peau comme nous les Noirs. Okay. Et il y a une discrimination qui se fait parmi eux là-bas. Quand tu vas dans la rue au Maroc, comme on appelle ça à Casablanca, il y a des talibés dans la rue là, ils vont venir te demander de l'argent. Quand tu ne leur donnes pas l'argent, et ils te traitent de noir en arabe, ils te disent esclave. Tu vois, parce que les Arabes ont toujours pratiqué l'esclavage. D'où Dieu n'aime pas ça. Et il a toujours, il n'est pas content de l'Égypte qui pratique l'esclavage. Okay. Et cela n'a rien à voir avec l'Afrique, ça n'a rien à voir avec chose. Puisque même dans l'histoire biblique, lorsque Abraham, pour la première fois, il a eu chaud et qu'il a eu la faim, qui devait être sauvé, c'est en Afrique qu'il est venu. C'est en Afrique, il est venu et il est allé en Égypte. C'est là-bas même, il a fait passer même sa femme pour sa soeur, fait ceci, cela. C'est l'Afrique qui l'a sauvé. Ça fait déjà un. Lorsque, comment on appelle ça, la descendance de Abraham a encore des problèmes. Je veux parler de Jacob et ses enfants. C'est en Afrique qu'ils sont venus pour être sauvés. En Égypte. En Égypte encore, ils sont venus pour être sauvés. Et de là, ils sont restés en Égypte pendant longtemps. Et la Bible dit que les autres pharaons qui sont venus ne connaissaient pas l'histoire de Joseph. Alors, ils ont toujours vu les Juifs, les Israélites comme étant des ennemis et ils les ont assujettis à l'esclavage pendant 430 ans. Donc, vous venez déjà à la conclusion du docteur. Quelle conclusion? Quand quelqu'un qui a assujetti quelqu'un en esclavage, c'est pas parce qu'il est maudit qu'il a assujetti les autres en esclavage. Ah bon? Il faut bien qu'il ait la domination pour pouvoir assujettir les autres en esclavage. Donc, Égypte, ils avaient la domination de la terre tout entière. En son temps. Et l'Égypte ne représente en aucun cas toute l'Afrique. L'Égypte ne peut pas représenter, le Bénin ne peut pas représenter, comment on appelle ça, comme aujourd'hui, Israël ne peut pas représenter toute l'Asie. Voilà. Donc, sachant situer les choses. Maintenant, quand il a pris, et tout à l'heure, il a parlé de quelque chose que j'ai retrouvé dans son livre. Il dit, Saint Paul, c'est-à-dire dans le livre du docteur, Héritage de Cham,
à la page 66. Voilà, à la page 66, vous pouvez lire, il dit quelque chose. Il dit, Paul démontre ici cet état de pourriture qui est encore, point, prêtez attention. Éphésiens 2, et il n'a pas mis le verset, mais en bas, je pense qu'il est question du verset premier, puisqu'il a mis un petit crochet. Il dit, autrefois, nous étions morts à cause de nos offenses, nos fautes, à cause de vos péchés. Donc, c'est Paul qui parle aux Éphésiens. Voilà. Donc, il a fait référence à ça tout à l'heure. Voilà, non, il a fait référence à ça, mais de quelle manière? De quelle manière? De façon erronée. Ça n'a rien à voir avec l'Afrique, ce qui est dit là. Paul parle aux Éphésiens, à ce que je sache, Éphèse c'est où? C'est en Afrique? Non. Voilà, c'est en Asie. Donc, Paul parle aux Éphésiens, il dit, autrefois vous étiez morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Dieu ne nous compte pas parce que nous sommes morts. C'est lui maintenant qui dit. C'est lui maintenant qui parle. Il dit, Dieu ne nous compte pas parce que nous sommes morts. Donc, il s'adresse, le docteur, entre parenthèses, il s'adresse maintenant à l'Afrique pour dire, Dieu ne compte pas les Africains parce qu'ils sont morts. Or, Paul parle d'un état d'avant de connaître Jésus. Avant de connaître Jésus, Paul dit, tu étais mort, éloigné de Dieu. Parce que c'est Jésus qui rapproche l'homme, tout homme. Pas seulement les Européens, pas seulement Israël. Tout à l'heure, il a dit que ce sont ceux-là qui, lorsqu'ils ont le pouvoir, peuvent devenir enfants de Dieu. Oui. Or, la Bible nous dit clairement, à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il n'a pas dit qu'on doit chercher le pouvoir. Non, non, non. Il n'y a pas un pouvoir qu'on a à chercher. Mais il a dit, quand tu reçois Jésus et quand tu crois au nom de Jésus, tu reçois, il dit tu reçois le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc c'est Jésus qu'on doit chercher et c'est de croire en Jésus qui nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il n'y a pas un pouvoir qui est caché ailleurs. Mais c'est lorsque nous acceptons Jésus que nous avons le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tout à l'heure, dans son explication, j'ai vu qu'il est en train de tout faire pour tirer une malédiction qui n'a rien à voir avec ce qu'il dit. Il n'y a pas de malédiction en Afrique. Maintenant, je vais aller dans ce qu'il a dit. Il dit c'est par révélation. Dieu lui a dit que l'Afrique est maudite. L'Afrique a été maudite. Elle a hérité de la malédiction de Canaan. De Canaan, voilà. C'est pourquoi nous sommes sous-développés. Maintenant, il y a un problème. Il y a un problème qui rentre en contradiction flagrante avec ce que lui-même a écrit dans son livre. Ce qu'on va faire, voilà. On va lui laisser d'abord développer ça. Il a pris près de 15 minutes à développer. D'accord, c'est vous qui êtes le modérateur, il n'y a pas de problème. Je vous reviens. Oui, oui. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Oui. Alors, docteur, vous êtes l'auteur d'un livre qui porte le titre de ce sujet. Oui. Vous avez titré ça « Malédiction de Cham ». Mais vous avez dit que vous avez reçu une révélation de la part de Dieu qui vous dit que le problème de l'Afrique est venu de la malédiction de Canaan. Oui. Je veux comprendre cette parallèle-là. Vous avez parlé de malédiction de Cham comme titre. Oui. Vous parlez de la malédiction de Canaan. Bon, en principe, est-ce que Cham... on dit la base même. Est-ce que c'est Cham qui a hérité la malédiction ou c'est Canaan qui a hérité la malédiction? C'est Canaan qui a hérité la malédiction. Comme c'est écrit dans la Bible. Mais dans la Bible, même, c'est Cham qui a commis la faute. C'est son père qui a commis la faute. C'est pas lui qui a été maudit. C'est pas lui. Bon, nous pouvons dire ça. Mais quand un père a commis une faute, la Bible, c'est ce que la Bible dit. Blanc sur noir, ne nous a pas dit que Cham a été maudite. Non. Mais c'est Canaan qui a été maudit. Mais dans la Bible, il n'a pas été dit aussi que les frères de Canaan sont bénis. Trouvez-moi ça dans la Bible. Les frères de Canaan. Put, Couche, Misraïm. Est-ce qu'on a dit leur sort dans la Bible? On n'a pas parlé d'eux. Mais nous sommes deux. Nous ne sommes pas Canaan.
C'est ça que nous devons voir. Nous ne sommes pas de Canaan. Non, 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 nous ne sommes pas de Canaan. Canaan est en Asie. Canaan s'est établi en Asie. Et les Africains sont sortis de Toutes Misraïm, couches de 3 autres et fils. Misraïm, voilà. Mais comment est-ce que nous n'avons aucun lien avec eux? Comment est-ce qu'on peut vivre la Non, malédiction je dis, hein, qui n'est pas notre héritage? nous sommes de même père qui a commis la faute. Mais la précision de la malédiction de la part de Noé est prononcée sur Canaan Voilà. et non sur les autres. Bon. Et nous ne sommes pas sur place. Ce que moi je dis, nous ne sommes pas sur place. Et ce que nous disons, c'est trop loin. Mais si on a vu un indice, on va faire des recherches. On réfléchit par Ici, rapport tout à ce ça. que nous voulons des preuves bibliques. Bon, si vous cherchez des preuves bibliques, quand qui Jésus nous est prouvent venu, que il n'a dans pas la pu, malédiction Jésus n'a pas pu nous a été parler. prononcée sur Cham. Oui, Jésus n'a pas pu nous parler de tout ce qui se passe. Nous sommes d'accord avec ça. Hein. Parce que si il fallait écrire même tout ce que Jésus a Jean appris, dit ça, on donc n'aura il n'y a pas pas de de document livre pour pour contenir ça. faire ça. Ok. Donc maintenant, Donc vous voulez nous dire que la Bible a regardez, des non-dits? il y a beaucoup de non-dits qui ne sont pas écrits dans la Bible. Nous devons aujourd'hui, On peut compléter. à la lumière de ce que nous vivons, Ok. et de là où il y a un peu de fumée, pour voir est-ce qu'il n'y a pas de feu là. Ok. Et en regardant s'il n'y a pas de feu là, Donc, vous n'avez c'est pas que une nous base allons... biblique pour nous prouver La base que biblique. la malédiction Voilà. de l'Afrique Si est vous voulez ça partie. là, nous retournons à Ésaïe 19 et commençons. Mais c'est dans Genèse qu'on a eu la malédiction de Noé sur Cham. Et sur La Canaan. vie continue, non? La vie ne La s'est vie- pas arrêtée là. Mais nous devons avoir une origine de la chose avant de voir la suite. Parce que nous cherchons l'origine de nos problèmes. Dans Genèse, c'est Cham qui a commis la faute. Oui. Et La sentence ce est qui tombée est sur- écrit, la sentence est tombée sur... Bon, pour moi, hein, quand je regarde aujourd'hui, même notre propre comportement, parce que hier, moi, je me disais, oui, parce que Dieu avait béni Cham, c'est pourquoi Noé ne pouvait plus le maudire. J'ai raisonné par tout ça là. Mais après la révélation, j'ai compris que si tu as des enfants, tu es avec des enfants à la maison, tu commets une faute, un enfant commet une faute envers son père. Moi, j'ai vu, hein, on ne va plus voir papa guidi comme ça. C'est peut-être les petits-fils qui sont là et qui ne connaissent rien. C'est eux qui sont toujours entre les jambes Nous avons de des passages grand-père. qui disent que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Bon, c'est Dieu qui a dit ça pour ses enfants. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Voilà. Et c'est Pourquoi Canaan. Cham n'est pas mort? C'est Cham n'a pas été maudit. Mais c'est vous qui dites que Cham n'a pas été maudit. Oui, mais on On vu a la bien dit malédiction que se Cham- prononcer sur Canaan. On a vu que Cham a commis la faute. Il a commis. Hein? Mais pourquoi Mais vous la ne vous conséquence- posez pas la question? Il n'y a rien à faire, la malédiction doit tomber sur Au lui. début Vous de ne votre vous posez- définition sur la malédiction, Oui. vous avez dit que lorsqu'il y a une clause, c'est un Oui, contrat c'est Cham qui a entre enfreint. deux personnes ou bien un peuple, Oui, quand on enfreint à cette loi, la malédiction s'active oui. par rapport à la personne qui a enfreint la loi. Voilà. Donc c'est Cham qui a enfreint la loi. Hein. Et Normalement. pour le punir, est-ce que ce n'est pas sur ses enfants? S'il a eu la bénédiction tombe sur tous ses enfants. S'il y a eu malédiction, ça tombe sur les enfants. tous les Pourquoi enfants. vous ne voulez pas alors que la malédiction tombe Pourquoi sur Noé les enfants? choisit un enfant? Quand Abraham a eu la bénédiction de Dieu, c'est pour tous ses enfants. Toute sa Parce qu'il a été génération. Hein? Il est béni. Mais vous voulez que maintenant, quand Cham est maudit, que ce soit un seul enfant. Non, mais moi, je ne comprends pas, nous, les Noirs. Ok. Bon, évidemment, je vais vous dire une chose. Si nous allons dans Ésaïe 19, vous verrez que Dieu nous a donné un esprit de vertige pour qu'on chancelle comme un ivre qui vomit et on ne sera plus capable de faire quoi que ce soit. Ça, À partir- ce contexte est prophétique. Hein? C'est un message adressé à un peuple particulièrement aux Égyptiens. et nos Africains. Ah. L'Égypte actuellement est Bon. Égypte. L'Afrique reste l'Afrique. J'ai un livre ici. Et quand le pasteur parlait tout à l'heure, il n'avait pas dit ça. Le docteur Cheikh Anta Diop. Ok. Son livre est Nation, nègre et culture. C'est lui qui a fait des recherches. Et il a fait des rapprochements. Le plus grand docteur égyptologue. Il a fait le rapprochement entre ses parents sénégalais et les Égyptiens. C'est lui qui a prouvé et il a été accepté par les Nations Unies
en 1974 au Caire. Ils ont fait réunion parce que les gens discutaient avec lui comme on est en train de discuter aujourd'hui. Et les Nations Unies, l'UNESCO a convoqué une réunion. Il a appelé 18 égyptologues de par le monde entier et 2 égyptologues africains, c'est-à-dire Cheikh Anta Diop et Théophile Obanga. Et l'UNESCO a envoyé des archéologues sur le terrain d'Égypte pour aller vérifier les vestiges et voir qui étaient les premiers habitants. Parce que ce qui est discuté là, les Arabes qui sont là maintenant se disent les Égyptiens. Alors qu'ils ne sont pas Égyptiens. Ils ne sont pas Égyptiens. Si on regarde bien, ils n'ont même pas trouvé les autochtones en Égypte pour leur raconter qu'est-ce qui s'est passé. Parce que Dieu a dit que le pays sera inhabité pendant 40 ans. Et tout le monde, on n'aura nul pied d'homme, nul pied d'animal. Je ne sais pas. En quelle année quand Dieu disait ça? 700 ans avant Jésus que Ésaïe a prophétisé ça. Okay. Donc, en ce moment, l'Afrique n'existait pas. Non, c'est 625 ans avant Jésus. C'est Ézéchiel qui a dit ça, qu'il n'y aura nul pied d'homme. Mais c'est qu'avant, s'il faut voir bien les choses, je dis qu'on aille dans Ésaïe 19, qui est intitulé par Louis II, le sort de l'Égypte. Mais dites-vous qu'il y avait la Libye, il y avait le Soudan, il y avait l'Éthiopie. Mais en ce moment-là, c'est l'Égypte qui était devant. Que ce soit les Noirs, que ce soit les Blancs, c'est lui qui était en apogée, la plus grande puissance. Et encore, l'Égypte, pendant 1000 ans, peut-être ce que les gens ne savent pas, nourrissait 80% de la population du monde. 80% de la population du monde, pendant 1000 ans en son temps, quand il était en apogée. Okay. Et vous voyez la preuve, c'est ça qui a fait que, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, il n'a pas bien éclairci. C'est ça qui a amené les enfants de Jacob en Égypte. Ils cherchaient la nourriture. Et il n'y avait qu'en Égypte qui a la nourriture. Et celui qui vendait la nourriture en Égypte, c'était Joseph, son enfant. C'est ça qui l'a amené en esclavage. Mais je voulais dire quelque chose là aussi. C'est que Dieu, dans Genèse, avait déjà prévu à Abraham. Tes enfants iront en esclavage pour 400 ans. Mais ça s'est accompli, non? Ça s'est accompli. Ça s'est accompli. Moi, je ne vois pas, quand les choses sont là, il faut qu'on regarde bien la lumière. Ça, c'est Dieu qui a dit. C'est Dieu qui l'avait déjà prévu. Mais la malédiction dont vous parlez aujourd'hui sur l'Afrique vient de Noé et non de Dieu. Bon, ça vient de Dieu. Lisons Ésaïe 19. Et vous allez voir. C'est bien dit le sort de l'Égypte. Oui, ça. Ah, donc ce n'est plus lié à Cham. Si vous voulez. Ce n'est plus lié à Noé. Si vous voulez. Mais quand on fait la rétrospection, on verra que c'est parce que Pharaon, les enfants, ils avaient déjà une malédiction sur eux. C'est ça qui a été activé peut-être. C'est ça qui a été activé. Comme Abraham, pour Abraham, on a dit que ça a été activé sur son fils, comment on dit là, le premier fils là. Isaac. Dieu a renouvelé l'alliance avec Isaac, non? Et ça a continué sur leurs enfants. Okay. Mais maintenant, l'Africain ne veut pas la malédiction, parce qu'on parle de malédiction, on ne veut pas comment. Quand Dieu l'a dit en Ésaïe 19, si vous regardez Ésaïe 19, on va se poser la question, ça a 25 versets. Bon, regardons dans les 25 versets, si ce n'est pas quelques 3 versets qui expriment la malédiction de la faim. Qui exprime la bénédiction de la faim. De la faim. Parce qu'après, l'Afrique sera bénie. L'Afrique sera bénie. Ah oui. L'Afrique n'est pas encore bénie? Non. L'Afrique est sous la malédiction. Dieu a dit, si vous regardez dans Ésaïe 19 là, il y aura oppression en Afrique jusqu'à ce que tous les Africains vont se tourner vers Dieu. C'est dit dans Ésaïe 19. C'est Ésaïe qui l'a prévu. C'est Ésaïe, moi je dis, c'est Ésaïe qui a prévu l'arrivée de Jésus. Il a prévu beaucoup de choses que les scientifiques même ont confirmé après quand ils ont discuté. Mais maintenant, pourquoi l'Africain ne veut pas accepter ce que Ésaïe a dit sur l'Afrique? C'est ça la grande question que moi je me pose. Merci beaucoup pour ce développement. Oui. Évangéliste, vous avez la parole. Oh, je vois qu'on veut forcément coller quelque chose qui n'est pas, il n'y a pas de colle dessus.
Mais forcément, on met crachat, on veut coller, on veut choses. Non, on n'est pas là avec un timbre et puis enveloppe. Je lis dans son livre Héritage de Cham, à la page 40. Quand vous descendez un peu en bas, il dit donc, Cham et toute sa descendance subiront la malédiction. Point. Canaan étant plus vigilant parmi les petits-fils, plus habitué à, et peut-être très aimé de Noé, se serait approché de grand-père qu'il remarqua dans une tristesse inhabituelle, peut-être même pleurant, et demanderait « Pourquoi es-tu dans cet état de tristesse ?» Et Noé de répondre « Je vois votre malheur très dur à cause de l'acte de votre père, Cham. Vous serez esclaves des esclaves de vos frères. N'oublions pas aussi que Noé est prophète et peut reprendre ainsi, par cette occasion, un peu voiler la prophétie du plan de Dieu sur le monde à venir et la future Afrique. Ouais. Je viens là sur des spéculations, pure spéculation. C'est très grave que le docteur enlève ou ajoute des choses à la Bible. J'explique ce qu'il a dit. Ça, c'est un document qu'il a écrit. C'est son document qu'il a écrit. Il a développé. Il développe dans ce document la révélation que Dieu lui a faite. Parce qu'il dit que c'est par révélation que Dieu lui dit que l'Afrique est maudite. Voilà. Bon, si vous me permettez, la révélation, Dieu a dit, comment avez-vous traité la malédiction de Canaan? C'est elle qui est à la base du sous-développement de l'Afrique. C'est tout ce que Dieu m'a dit. Il reste à moi de faire les recherches. D'accord. Supposons que le docteur n'est pas là et je prends son livre et puis je lis. Je vais en déduire. Oui. Voilà. C'est pourquoi tout écrit reste. Tout ce que tu as écrit, ça reste. La Bible a été écrite, elle est là aujourd'hui pour nous servir. Oui. Voilà. Donc, il a écrit quelque chose, c'est ses pensées qu'il a mis dans son livre. Oui, la révélation est progressive. Et il est là, il est... Voilà. Voilà. Les raisons, les causes. Vous venez. Il dit des choses. Il dit des choses qu'on ne trouve nulle part dans la Bible. Il dit, Canaan était le petit-fils que Noé aimait plus. Je veux une référence dans la Bible. Peut-être. Donc, puis, c'est encore spéculation. Il suppose. Supposer. Or, la Bible, on ne doit pas supposer. Quand tu dis à quelqu'un que tu es maudit, tu ne dis pas que je suppose que tu es maudit. Vous voyez? Voilà. Donc, il suppose que... pourquoi? Parce que lui-même, il dit dans ses écrits que Canaan est le petit-fils de Noé. Mais c'est Canaan qui est maudit. Oui. Pas Cham, le père de Canaan. Alors, comme il veut rapprocher la malédiction de Canaan à l'Afrique, il dit que le petit-fils de Noé, c'est-à-dire Canaan, que Noé aimait plus, est allé voir son grand-père qui était triste. Et il demande à son grand-père, pourquoi tu es triste? Et son grand-père lui dit, je cite pour ne pas que je dise, il dit, je vois votre malheur très dur à cause de l'acte de votre père Cham. Vous voyez? Il dit, je vois votre malheur très dur à cause de l'acte de votre père Cham. Vous serez esclaves des esclaves de vos frères. N'oublions pas aussi que Noé est un prophète et peut rendre ainsi, par cette occasion, un peu voiler la prophétie du plan de Dieu sur le monde à venir et la future Afrique. Donc, il part d'une supposition à une affirmation. Vous voyez? Oui. Il part d'une supposition à une affirmation. Donc, ce qu'il disait là tout à l'heure, en nous faisant croire qu'il supposait, dans sa conclusion, il affirme. Vous voyez? Il affirme que c'est ça. Puisque nous vivons ça aujourd'hui. Non, nous ne vivons pas ça. L'Afrique ne vit pas ça. Le monde entier, selon la Bible, dit que le monde entier
gisent sous la malédiction du malin. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, la Bible ne nous dit pas que l'Afrique est sous la malédiction du malin. Il a dit que le Seigneur Jésus est venu et puis il n'a pas parlé de ça. Vous savez, quand on va souvent dans une réunion ou bien on va pour discuter de quelque chose de très important, quand chacun a de quoi dire, le modérateur prend la parole et dit « allons à l'essentiel ». Ce qui est essentiel. Donc, je suppose que si Jésus n'a pas parlé de ça, ça veut dire que ce n'est pas essentiel. Oui. Jésus est allé à l'essentiel. L'essentiel, c'était que quoi? C'est-à-dire, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus afin que quiconque croit en ce Fils ne parvienne pas à la mort, mais qu'il parvienne à la vie éternelle. Alors, on va aller pour déconstruire tout ce qu'il a dit. Vous voulez... Oui, il a pris... que l'Afrique n'est pas... Oui, mais je vais lui dire que tout ce qu'il a dit, toutes ses recherches, tout ce qu'il repose sur des non-dits et des oui-dits, des choses... des passages bibliques. Voilà, il n'a aucun passage biblique. Quand il parle d'Ésaïe 59, Ésaïe 19 par exemple, Ésaïe 19, Ésaïe 19 s'adresse à l'Égypte. Voilà. Mais l'Égypte n'est pas l'Afrique. C'est pourquoi je veux... C'est l'Afrique, c'est l'origine de l'Afrique. Oui, l'Égypte n'est pas l'origine de l'Afrique. C'est pourquoi je veux maintenant lui montrer que l'Égypte n'est pas l'origine de l'Afrique. C'est ça, non? Voilà. Oui. Tout ce qui se passe aujourd'hui sur l'Afrique. Sur l'Afrique. Appris par les Égyptiens. Non, c'est ça. Par l'Égypte. Il a cité des chercheurs qui ont prouvé scientifiquement. Qui ont prouvé, ce n'est pas à nier. Ce n'est pas à nier que de façon avec, comment on appelle l'archéologie, avec les recherches, ceux qui habitaient l'Égypte avant étaient des Noirs. Vous voyez? Oui. Mais je veux lui dire que l'Afrique n'est pas maudite. Voilà. Mais nous vivons des choses bizarres. C'est ça les symptômes. Non, mais moi je veux qu'on prenne Ésaïe 19 là, qu'on se pose les questions dessus. Il va nous revenir dessus sur les symptômes. Qu'ils nous disent ce que Dieu a dit là, c'est faux. Non, ce que Dieu dit n'est jamais faux, mais c'est nous qui pouvons interpréter ce que Dieu a dit faussement. Non, voyons si nous ne vivons pas ça. Non, nous ne vivons pas ce que Dieu a dit. Mais voyons ça, voyons. Puisque nous sommes en train de parler à beaucoup de personnes. Il faut qu'on prouve. Vous aurez le temps de développer. Donc, laissez-moi... D'accord. Quand vous parliez, je ne parlais pas. Voilà. Donc, je vais prendre les fils de Cham. De Noé. Afrique. Je prends... comment on appelle ça? Dans la Bible. Je dis clairement, et puis nous allons... suivre avec des versets bibliques qui nous prouvent effectivement que c'est comme ça. Et c'est comme ça. Couche est l'ancêtre éponyme des Couchis. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit il est éponyme? C'est-à-dire que Couche, c'est lui qui a donné son nom aux Couchis. Okay. Voilà, c'est pourquoi on va parler du royaume des Couches et puis des enfants de Couches. D'accord. Et on dit, le royaume de Couches est situé au sud de l'Égypte et au nord de l'actuel Soudan, la Nubie antique. Okay. Donc, le royaume de Couches n'est même pas en Égypte. Vous voyez, il se situe au sud de façon archéologique. Et au sud, mais justement, du Soudan actuel. Okay. Voilà. Il dit il est situé au sud de l'Égypte et au nord de l'actuel Soudan, la Nubie. Hein? Donc, ainsi les ancêtres de groupes mésopotamiens, puisqu'il est le père de Nimrod. C'est-à-dire, il est le père de Nimrod. Voilà. Il est donc vu comme l'ancêtre des Cassis de Babylone.
Séphora, la femme de Moïse, est présentée comme une Madianite. Madianite, oui. Vous voyez, Séphora, la femme de Moïse, elle est présentée comme une Madianite. Un autre personnage nommé Couche apparaît dans le psaume 7. Dans le psaume 7, oui, un autre personnage apparaît. Et il est écrit comme un benjamite qui inspire la rédaction du psaume. Il peut s'agir d'un ennemi du roi David ou du messager qui annonce pour dire au roi la mort de son fils Absalom. C'est-à-dire, nous avons vu que lorsque Absalom est mort, c'était un couchiste, monsieur, voilà, qui allait pour donner le message à David. Vous voyez? D'accord. Alors, le royaume de Couche est l'appellation que les Égyptiens antiques ont donnée au royaume qui s'établit au sud de leur pays. Hein? Ce royaume a eu une longévité peu commune et trouve ses origines dans les cultures néolithiques qui se sont développées dans le couloir nilotique du Soudan actuel et de la Nubie égyptienne. Donc, ce n'est pas en Égypte en fait. Mais ils sont proches, ils sont frontaliers avec l'Égypte. Oui, mais ce n'est pas Égypte. On dit que est-ce que le Niger, c'est le Bénin? Est-ce que le Togo, c'est chose? Mais on a quand même... Non, on ne peut pas, c'est-à-dire... Est-ce que le Bariba va dire maintenant qu'il est un fond? Non. Voilà. Pourtant, ils sont au Bénin. Ouais, il est béninois. Mais ils sont béninois. Pourtant, ils sont au Bénin, non? Oui, oui. Mais voilà, ils sont tous béninois. La malédiction qui frappe le Bénin. Maintenant, je vais vous expliquer une chose. Quand on parlait des royaumes avant, on ne parlait pas du découpage administratif qu'il y a aujourd'hui. Ok. Voilà, les Baribars restent dans leur coin, ils sont des Baribars. Ils peuvent tisser des alliances avec d'autres peuples comme ils les ont tissés avec les Nago et autres. Ils peuvent tisser des alliances, mais ils demeurent des Baribars. Alors quand on parle de Couche, Couche demeure Couche. Il n'est pas égyptien. C'est clair. Et nous allons voir ça dans la Bible. Couche n'est pas égyptien. Genèse 2, le verset 13. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tous les pays de Couche. Le pays de Couche sort là. Tous les pays de Couche. Qui est l'Éthiopie. L'Éthiopie et le Soudan actuel. Vous voyez. Donc, si l'Éthiopie existe, si le Soudan existe, et si l'Égypte existe, sont des pays pourquoi la malédiction de l'Égypte va tomber sur l'Éthiopie, va tomber sur le Soudan? Parce qu'ils sont de la même descendance. Bon, moi je pense que nous devons être rationnels comme la Bible est rationnelle. Okay. Nous devons être... La Bible est juste, Dieu est juste. Dieu n'est pas un Dieu injuste. Voilà. Noé peut être injuste parce que quand il se réveille de son ivresse, il va maudire son petit-fils. Lui peut être injuste. Parce qu'il ne savait pas qui a découvert sa nudité. Noé peut être injuste et maudire Canaan qui n'a rien à voir avec le fait que quelqu'un a découvert sa nudité. Et vous savez, je le dis toujours, vous savez ce que c'est qu'un ivrogne. Un ivrogne, quand il se réveille, on lui dit hey, quelqu'un t'a fait comme ça, quelqu'un t'a fait... Il ne sait même pas qui lui a fait ça. Au moins... Au moins, on reconnaît que Noé était ivrogne. Il a reconnu dans son livre que Noé était le premier agriculteur, il a planté des vignes. C'est effectivement dans la Bible qu'il a bu et puis il était saoulé. Donc c'est un ivrogne. Voilà. Ivrogne, 24 heures peut-être. Ah oui, mais c'est un ivrogne qui se déshabille, qui se met nu et son fils vient voir. Sa nudité. Ça veut dire que l'ivrognerie est poussée. Et quand il se réveille? Quand il se réveille, il ne sait même pas qui va maudire, c'est son petit-fils il maudit. Le premier qu'il va trouver, certainement, en face de lui, c'est Canaan. Et puis il maudit Canaan. Ça, c'est une supposition. On suppose, mais on ne suppose pas, puisqu'il a maudit Canaan. Oui, il a maudit Canaan. Qui n'a pas découvert sa nudité. Oui. Il a maudit Canaan. Je ne suppose pas qu'il a maudit Canaan. Non, il a maudit, mais il a maudit Canaan. Voilà.
Donc ce n'est pas une supposition. Or, lui, ce n'est que supposition. Aujourd'hui, Canaan n'habite pas. Ce Canaan n'habite pas. Mais justement, c'est ce que je dis. Il habite en Asie. La Bible nous dit le nom du second fleuve, Gihon, c'est celui qui entoure le pays de Couche. Donc Couche, hein, où aujourd'hui on parle des Kémites, des Noirs. Si lui voulait parler des Noirs, il va parler des Couches. Il ne va pas parler des Cham. S'il veut parler des Noirs, il parlera des Couches, des Kémites. Voilà, il ne parle pas des Cham. C'est eux qui habitent l'Afrique aujourd'hui. Oui, c'est eux. C'est nous. Oui, il dit le Mais nom moi, du... je suis pas, Hein? moi, personnellement, je ne suis pas. Mais moi, je ne suis pas africain. Donc. Je ne suis pas de la famille de Couche. Non, quand je parle Si de on va Couche... tenir compte du teint, Oui. de la peau de moi, particulièrement ici, comme Non, ça. toi, tu n'es pas un blanc. Toi, tu es clair de peau. Voilà. Sinon, tu es un noir, mais tu es clair de peau. Voilà. Très proche des Égyptiens. Très proche des- Ah, encore. Bon. Ça, c'est des choses génétiquement, on peut déterminer aujourd'hui qui est le papa du temps, qui est la descendance. Donc, tout cela n'a pas de raison. Donc, il dit... Est-ce que Oui. le débat, Oui. l'Afrique est-elle maudite? C'est l'origine de la malédiction qui agit sur l'Afrique que nous ne trouvons pas aujourd'hui. Bon, moi, j'ai dit, il faut que nous lisons Ésaïe 19. Ça, Pour c'était voir. une prophétie annoncée à une période donnée. Oui. Donc, ce n'est pas lié à toute l'histoire. Mais est-ce que la prophétie, vous êtes d'accord que c'est déjà fini? Bon, ça s'est réalisé, fini? Monsieur le journaliste. Et la bénédiction, on n'est pas encore Monsieur rentré le dans la journaliste, bénédiction. on va lire son fameux Ésaïe 19. Ok. Voilà, on va Allons-y. lire le fameux Ésaïe 19. Si c'est vous qui allez lire ou bien si c'est une chose, sinon on va lire pour voir. Ésaïe 19, Oui. à partir du verset 1er, Oui. qui parle de, bon, selon le titre de Louis II, Si vous voulez, moi, c'est j'ai une lu. menace sur j'ai- l'Égypte. Non, Ah. même pas. On va lire. Voilà, ça c'est ce que quelqu'un A donné comme titre. Voilà, mais Mais nous allons lire ce que Dieu dit Le ici. premier verset commence par quoi? Il dit, l'Éternel monte. Oracle sur l'Égypte. Non, il n'y a premier pas ça. verset, premier. Le Bon. premier verset, Oui. il dit, l'Éternel monte un nuage rapide. Il arrive en Égypte. Oui. Voici qu'à son approche, les dieux d'Égypte se mettent à trembler. Et le peuple des Égyptiens perd tout courage. Voilà. Je dresserai les Égyptiens les uns contre les autres, déclare l'Éternel. Ils se feront la guerre, qui contre son parent, oui, contre son parent, qui contre son ami, cité contre cité et province contre province. Les Bon, Égyptiens n'allons perdront pas courage. comme ça. Il faut que nous lisons ça, mais on ne comprend pas. Il faut qu'on donne un peu de lumière sur les choses. Et posons-nous la question, parce que ce que moi j'ai dit, ce n'est pas la peine Je vais que... lire dans ma version, peut-être que lui, il a ma version. Non, j'ai la version Louis II. Oui, vous avez certainement ma version, parce que lui, sa version est un peu chose. Ça, Ah, ça ne commence pas comme vous, votre version. Ça dit la même chose. Non, ça commence par oracle sur L'Égypte, voilà. C'est ça votre version, non? Hein, c'est ma version, Voilà, ça. c'est ça votre version. Donc je vais lire, comme ça vous allez pouvoir nous expliquer. Oracle sur l'Égypte. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte. Et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. Ça, c'est le chapitre. Si nous prenons ce chapitre premier, Oui. normalement, on doit se poser beaucoup de questions dessus et comprendre qu'est-ce que Dieu veut dire là. Qu'est-ce que la Bible dit là. On doit fouiller ça pour Non, savoir ce qu'on veut dire. Là, Dieu s'adresse à l'Égypte et non à l'Afrique. C'est là que se pose aujourd'hui la situation. C'est l'homme qui se pose cette question. Excusez-moi, hein, pour le livre L'héritage de Cham, je vous ai énoncé ce que Dieu m'a dit. Comment avez-vous traité la malédiction de Canaan? C'était la base du sous-développement de l'Afrique. C'est sur cette base seulement que j'ai fait des recherches sans savoir que on a parlé de ça ailleurs dans la Bible. Ok. C'est en 2019. Récemment, à peine. Récemment, 3 ans. non, ou bien 18, que j'ai vu le sort de l'Égypte que nous sommes en train de lire maintenant. Et c'est après, le livre était déjà sorti. Si vous regardez dans le livre, il n'y a pas les versets bibliques que nous sommes en train de... Il n'y a pas ces passages. Ok. Que j'ai vu Ézéchiel 29,
30, 31, 32 qui parlent de la destruction de l'Égypte. Si l'on lisait, on étudiait tout cela, on va comprendre qu'est-ce que nous sommes en train de dire. Et c'est après ça. Il y a Ésaïe 42 aussi. Ésaïe 45 aussi. Mais tout ça n'était pas encore accompli sur l'Égypte. On est dedans. On est dedans et on ne sait pas. L'Égypte est là aujourd'hui. L'Égypte, c'est les Arabes qui habitent l'Égypte aujourd'hui. Dieu a dit même que vous regardez dans Ézéchiel 30, verset 13, Dieu a dit qu'il n'y aura même pas de prince d'Égypte. Et je prends tout le monde à témoin. Quand les gens ils voulaient jouer la fois dernière, j'ai vérifié cela. Et j'ai vu qu'il n'y a pas de noir dans l'équipe égyptienne. Que ce soit équipe masculine ou féminine, il n'y a pas de noirs. Alors qu'en France, il y a des noirs. Dans les autres pays, il y a des noirs qui jouent avec les gens. Donc, pour confirmer ce que Dieu a dit, qu'il n'y aura pas de prince en Égypte, j'ai vu ça là. Et quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu que le dernier roi du Nil s'appelle Taharka. Et il est mort au Soudan. Et c'est l'armée soudanaise qui est partie prendre l'Égypte avant que les Arabes ne viennent les déloger. D'accord. Donc, nous comprenons avec vous que la malédiction est partie de l'Égypte et ça qui agit encore aujourd'hui jusqu'à présent sur l'Afrique. Sur l'Afrique. L'évangéliste dit que cela n'est pas vérifié parce que... Bon, nous sommes en train de vérifier. Les textes que vous donnez comme source sont des textes purement prophétiques dans un temps donné sur un pays. Lui, il dit ici qu'on ne peut pas confondre une nationalité à toutes les nations. Si on a fait un programme, ça s'exécute par les exécutants. Bon, le Dieu a fait le programme dans Ésaïe 19. Mais ça s'est exécuté. Au moment où le temps est arrivé, Ézéchiel a dit tout. Dans tel temps, il y aura ceci. Et quand on regarde dans Ézéchiel, on voit que c'est le programme que Dieu avait fait dans Ésaïe qui est en train de s'accomplir. C'est pour cela... Dans le cadre du débat, l'évangéliste dit que l'Afrique n'est pas sous la malédiction. Et il donne des preuves que l'Afrique ne peut pas être substituée à un seul peuple. Mais vous trouvez que le peuple égyptien, c'est ça qui s'est répandu sur tout le territoire africain. C'est pas moi. Il y avait le docteur Cheikh Anta Diop qui a fait des études. Aussi. Et l'UNESCO a déjà accepté ça depuis 1974. Okay. Mais il y a aussi... Je suis désolé que le docteur, il est docteur en théologie ou bien il est... Non, moi je suis docteur en missiologie. En missiologie, oui. Ok, donc tout ce qui concerne le missie, tout ce qui concerne, comment on appelle ça, ce qui concerne aussi la Bible, n'est-ce pas? C'est en cela que vous êtes docteur. Oui. Mais vous allez prendre comment on appelle ça, un livre de Cheikh Anta Diop, qui n'a rien à voir avec la Bible. Lui, il n'a même pas parlé de Bible dedans. Oui, mais c'est vous maintenant qui allez vers lui pour prendre des choses qui n'ont rien à voir avec la Bible. Pourtant, vous êtes censé prendre de la Bible et nous les enseigner. Okay. Parce qu'un docteur, ce sont des gens qui donnent la doctrine. C'est eux qui créent la doctrine. Et les gens suivent la doctrine. C'est pourquoi Paul dit, ne soyez pas nombreux à enseigner. Parce que les enseignants seront jugés sévèrement. Pourquoi? Parce que c'est eux qui donnent la ligne des choses. Oui. Maintenant, quand un docteur va prendre un roman d'un chercheur quelque part qui n'a rien à voir avec même, comment on appelle ça, la Bible, là je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi je veux qu'on reste dans ce qui est écrit dans la Bible. Parce que dans la Bible, il est dit clairement, Nimrod par exemple, et les autres cassis babyloniens. Babylone est dans la Bible. Dans la Bible. Égypte est dans la Bible. Oui. Éthiopie est dans la Bible. Saba, la reine de Saba est dans la Bible. La reine Saba est dans la Bible. Tout ça. Donc tous ceux-là, ils sont dans la Bible. Or, si lui, il veut parler de malédiction, Dieu, quand il veut donner une malédiction sur un peuple, il prend le nom du père de ce peuple. Quand il veut bénir, comment on appelle ça, les Juifs qui sont bénis aujourd'hui, et toute la terre est bénie par rapport à Abraham. Il prend le nom de quelqu'un. Toute la terre sera bénie en toi. C'est ce que le docteur dit. Vous voyez, Dieu a maudit l'Afrique tout entière, pas l'Égypte. Non, mais l'Égypte représente c'est qui? L'Égypte, c'est le nom de qui dans la Bible? C'est le nom de qui? Non, il faut bien regarder dans la Bible. Quel fils représente l'Égypte? Regardons, par exemple,
Quel fils, quel nom dans la Bible représente regardons Ésaïe 42. Il y a quelqu'un là? Oui, regardons ce que Dieu a dit dans Ésaïe 42. Waouh. Ésaïe 42. Oui. Voici mon serviteur que je soutiens. Non, c'est 43. Ok. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Par ton nom. Tu es à moi. Oui. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et les flammes ne t'embrasseront pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Oui. Je donne l'Égypte pour ta rançon, oui. l'Éthiopie et Saba à ta place. Est-ce que ça ne regarde pas tous les enfants de Jam là maintenant? Non. Dieu a dit qu'il veut racheter Israël. Et il dit il donne l'Égypte, l'Éthiopie et Saba en rançon. Oui. C'est quand moi j'ai vu ça, j'ai dit mais Jésus est venu payer notre rançon, non? Il a souffert pour payer notre rançon. Ce peuple serait en souffrance. Je ne savais même pas que c'est nous encore. C'est là où j'ai commencé par chercher. Et on est tombé sur Cheikh Anta Diop qui avait fait des études et qui a trouvé que nous sommes les enfants de l'Afrique. Et j'ai vu aussi l'Isapo Yakama. C'est une équipe au Congo qui étudie l'histoire de l'Afrique. Et c'est eux-mêmes, ils se sont basés sur ce que Cheikh Anta Diop avait dit. Je pense que prophète, vous êtes journaliste pour l'occasion. C'est votre émission. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on se mélange les pédales. On se mélange les pédales parce que on pense que Dieu se penche spécialement sur un continent. Il maudit ce continent, sans raison. Vous voyez? Non. Comme il a dit à Satan, lorsque Satan est venu vers lui concernant Job, dans Job 2, il dit, celui-là ne m'a rien fait. Et tu t'obstines à ce que je le perde. Sans raison. Sans raison. Sans raison. Il y a quelle raison pour que je le perde? Qu'est-ce que l'Afrique a fait? Bon, si vous voulez ça, quand dans Genèse, Dieu a dit à Abraham, tes fils iront en esclavage pour 16 ans. Après, je jugerai ce pays et ils sortiront avec de grandes richesses. Est-ce qu'il n'a pas jugé l'Égypte? Mais nous refusons maintenant le jugement de l'Égypte. Pourquoi? Mais le jugement de l'Égypte s'est prononcé là. C'est ça qui nous a amenés à ce stade où nous sommes. Mais Dieu précise, il dit, je vais juger ce pays-là. Après un temps donné. Et puis il dit, tes enfants sortiront avec des richesses. Quand je vais finir de les juger, regardons Ésaïe 45 encore. Le jugement dont Dieu a parlé à Abraham. Ésaïe 45. C'est après le jugement que les fils maintenant sortent avec les richesses. Les fils de Dieu. Les fils de Dieu. Israël. Oui, ça veut dire que le jugement est prononcé pendant qu'Israël était encore. Mais où est-ce qu'ils ont trouvé la richesse? C'est de l'Égypte. L'Égypte. Et c'est ça que je veux qu'on lise. Ésaïe 45. Bon, verset 14. Vous voulez, oui, des versets bibliques pour étayer ce que nous sommes en train de dire. Ésaïe 14. Ainsi parle l'Éternel. Oui. Les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie et ceux des Sabéens à la taille élevée passeront chez toi et seront à toi. Ces peuples marcheront à ta suite. Ils passeront enchaînés. Ils se prosteront devant toi et te diront en suppliant, c'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu. Et il n'y a point d'autre Dieu que lui. Oui. Il est en train de parler à Cyrus, roi d'Israël. Si on regarde à partir de verset 1, à l'église, les gens nous lisent à partir de verset 1. Mais nous sommes dedans, c'est ça ce que je dis. Les Français, les Européens ne disent pas que c'est l'Afrique qui les enrichit. Un théologien missiologique, c'est ça. Donc, où est la place de Jésus est où? Moi, je ne veux pas. La place de Jésus est venue. Jésus est venu. Bon, si vous voulez, si vous voulez que je vous explique Jésus, parce que tout ce que nous sommes en train de dire, que vous êtes en train de lire, les Blancs là, ils ne connaissent pas Dieu. Nous sommes tous les païens. Et Jésus est venu pour les Juifs.
Et Jésus est venu, ce que nous mélangeons les choses. Ah, Jésus est venu pour les Juifs. Pour les Juifs, premièrement. Ah, premièrement. Premièrement. Oui. Pour les Juifs, pour sauver les Juifs. Oui. Et puis après, si ceux qui sont loin, ceux qui sont dans la mort là, s'ils ont entendu la parole, ils vont se réveiller. C'est nous faisons partie de ceux-là. Ils sont loin. Ils sont loin. Maintenant, même quand nous faisons partie, les blancs et noirs sont des gens qui sont loin. Mais particulièrement, ce que nous lisons ici, c'est sur le noir. Et c'est ça qui différencie le noir avec le blanc. Le blanc n'a pas la malédiction que nous on a. C'est pourquoi aujourd'hui nous courons derrière eux. Et c'est Dieu qui leur a donné le pouvoir de nous commander. Si nous voulons voir clairement dans la Bible, si c'est qu'on a lu Ésaïe 19 là, vous allez voir que Dieu a dit, je vais vous donner à un roi cruel qui dominera sur vous. Les Japheth et les Sémistes. Où est le blanc dans la Bible? La Bible. J'ai dit les Japheth et les Sémistes. Oui. C'est eux qui doivent dominer sur l'Afrique. C'est eux qui dominent maintenant. Oui, et c'est eux qui dominent vous avez maintenant. une référence biblique? Mais c'est ça ce que je suis en train de dire. Donnez-nous une référence biblique. J'ai dit, bon, nous ne prenons pas le temps de lire Ésaïe 19. Si on avait lu Ésaïe 19, on va arriver dessus. On n'a pas vu non, vous n'avez pas les blancs et les bon, noirs regardez ici. les versets 3 et 4. D'abord, Dieu est-il devenu un Dieu raciste? Moi, je ne comprends pas. Allez-y dans Ésaïe 19. Ésaïe 19 a parlé du sort de l'Égypte. Nous sommes d'accord. Ésaïe 19 a parlé du sort de l'Égypte, c'est-à-dire oracle sur l'Égypte. Mais si nous voulons ce qui est biblique, lisons. Ok. On va revenir. Prophète, oui. Il a dit tout à l'heure, il a lu tout à l'heure l'Égypte, l'Éthiopie et Saba. Et puis Saba. Oui. Vous voyez? Donc il a bien donné, il a bien identifié tous ces pays-là. Qui sont dissociés. C'est dans la Bible, hein, c'est pas moi. Non, qui sont dissociés et dissociables à l'Égypte. Oui. Ce qui veut dire que Saba est à part, Saba est à part, Éthiopie est à part et Égypte est à part. Il a lu ça tout à l'heure. Oui. Donc, cette malédiction qu'il a prononcée tout à l'heure, qu'il a lu tout à l'heure, elle est non seulement destinée à l'Égypte, elle est destinée aussi à l'Éthiopie, elle est destinée aussi à Saba. N'est-ce pas? Si. On est d'accord. Mais quand maintenant une malédiction vient et elle est destinée seulement à l'Égypte, et qu'on ne prononce plus Saba, on ne prononce plus Éthiopie, pourquoi il veut que Éthiopie soit dedans? Pourtant Dieu a été clair quand il a maudit Éthiopie. On a vu ça tout à l'heure. Mais partout où Dieu a parlé, l'Égypte, l'Éthiopie et Saba, il dit encore toute l'Égypte. Quand il dit toute l'Égypte, quel noir vous voulez enlever? Non, Dieu a parlé, il dit toute l'Égypte. Quand il dit toute l'Égypte, il a dit... Est-ce que le royaume d'Éthiopie est dedans? Est-ce que le royaume de Saba est dedans? Ce que moi je veux dire, oui. Si on se met à discuter sur ces choses, on ne s'en sortira jamais. D'accord. Parce que c'est des grandes études d'inspiration. Chacun a entendu ce que nous avons dit maintenant. Mais Ésaïe 19, regardez, si nous regardons, sur ce que nous lisons, nous allons voir par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Est-ce que ce que Dieu a prophétisé, ce n'est pas ça que nous vivons aujourd'hui? C'est pas là, parce que si nous voyons que ce que Dieu a prophétisé, c'est ça que nous vivons, et que nous discutons encore, ça veut dire que ça ne finira jamais. D'accord. Parce que Jésus, quand il est venu, il a dit, tu te connaîtras la vérité. Et va te rendre libre. Et encore, quand tu veux croire là, il faut confesser tes péchés pour qu'on te les pardonne. Oui. Parce que n'importe qui guérit là, il dit, va, ne pêche plus. Nous avons tous ces problèmes en Afrique qu'il faut étudier. L'Afrique, c'est l'Égypte. Les Blancs qui nous ont appris la Bible là, et les autres, ils ne connaissent pas ça. Et les Aïe 19 là, personne ne nous a jamais dit ça. Vous voyez, comme au début, c'est les Africains qui étaient les premiers. À la fin aussi, c'est nous qui allons leur annoncer la parole de Dieu. Wow. Vous ne savez pas encore. Wow. Mais je vous convie à étudier ce que nous sommes en train de dire. Nous avons en Afrique... Il faut qu'on se reconnaisse. Si on ne se reconnaît pas, on ne peut rien. Non, mais attendez, non. Dieu a créé l'Afrique sur des richesses. Et c'est juste pour nous punir. Est-ce que Dieu a réparti les continents? En tout cas, je ne sais pas. Mais quand il avait réparti ça. Hein? Est-ce qu'il y a le mot Afrique dans la Bible? Non. Si vous cherchez le mot Afrique dans la Bible, vous n'allez pas. Il n'y avait pas, au moment où la Bible, où les prophéties sont faites, il n'y avait pas Afrique. Les répartitions sont venues par les hommes qui sont partagés les territoires. Mais pourquoi les Noirs
sont en majorité en Afrique. Les Noirs sont majoritaires. Pourquoi les Blancs sont en majorité aussi Pourquoi les... Non, si vous demandez comment le partage a été fait. Quand on parle de guerre, il y a des guerres. Non, ce n'est pas guerre. Il y a la famine aussi. Non. Là-bas. N'allez pas dans ces choses. Il y a l'idolâtrie aussi dans les autres pays. Moi, je dis que... Sur toute la terre. Bon, moi, j'ai dit une chose qui nous fait perdre et qui fait durer notre esclavage. C'est parce que nous regardons les autres au lieu de s'occuper de ceux qui nous regardent. Nous regardent. S'il y a un peuple qui souffre, il doit se tourner vers Dieu et regarder qu'est-ce que Dieu avait prévu sur lui. Et ce n'est que dans ça là aujourd'hui, que nous allons nous trouver. Non, bon, nous pensons. Mais Dieu a dit qu'il y aura oppression jusqu'à ce qu'on va... Lisons Isaïe 19. La plus grande église aujourd'hui. Nous allons... Lisons Isaïe 19. Les grandes églises où on adore Dieu aujourd'hui sont en Afrique. Vous voyez l'église. Jésus n'a-t-il pas dit que vous allez venir me voir pour dire j'ai prêché en ton nom, j'ai guéri des malades en ton nom, j'ai rassemblé des gens en ton nom, et il te dira qu'il ne t'a jamais vu. Donc pour vous, Jésus n'est pas venu racheter les Africains, ils sont toujours sous la malédiction. Il est venu se sacrifier pour tout le monde entier, dont les Africains aussi. Alors, mais il y a des préceptes, ce n'est pas que... Quand les gens parlent comme ça, c'est comme si... C'est comme si... Non, ce que je veux dire, quand les gens disent ça, oui, on doit faire une différence entre les Juifs et nous, les Africains, et le reste du monde païen. Il y a les Juifs à part, il y a le reste du monde païen. C'est pourquoi les Blancs, jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas accepté Christ. Mais il y a des Blancs qui ont le Christ. Quel Blanc qui n'a pas accepté Christ? Qu'est-ce que vous mettez dans le blanc? Quand on prend les Français, les Américains, ou bien les Russes, par exemple, les Allemands, ce sont les païens là. C'est les Israéliens seuls qui sont les fils de Dieu. Et jusqu'à présent, c'est parce que Dieu a dit qu'ils sont en train de salir son nom. Et pour cela, il ne va plus se fâcher contre eux pour les punir. Vous nous faites comprendre que vous-même, vous n'êtes pas encore... Vous n'êtes pas encore sauvés, alors. Je ne sais pas. C'est Dieu seul qui le sait. Donc, parce qu'il il a même dit... Si le fait que vous acceptez Jésus, vous n'êtes pas encore sauvés, alors votre foi est basée sur Quand vous parlez de Jésus, oui, moi je donne un exemple. Nous disons tous Jésus, 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 Jésus. Oui. Mais Jésus a dit quelque part, si vous voyez la femme d'autrui, avec avidité, que vous avez péché. Oui. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, non? C'est écrit, c'est vrai. Bon, est-ce que toutes les femmes qui sortent là, elles font de belles toilettes pour se faire voir au dehors? Est-ce que si tu vois ça là, tu as péché? Ah non. Si tu vois, tu dis, elle est belle. Tu as apprécié ce que Dieu a fait. C'est comme ça nous apprécions Jésus, on ne connaît pas Jésus. C'est comme ça on est en train d'apprécier Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit, si tu as une petite foi là, tu peux déplacer les montagnes. Mais nous, on n'a pas pu déplacer la pauvreté. La pauvreté est en train de nous chasser depuis longtemps. Alors que nous sommes sur une terre très riche. Qu'est-ce que vous définissez par la pauvreté? C'est-à-dire, nous ne nous aimons pas. Deux noirs ne peuvent rien faire ensemble pour que ce soit bon. Rien. Vous-même, vous le savez. Regardez votre expérience. Est-ce que deux noirs s'entendre et faire une fondation? Je n'ai pas encore vu ça. J'ai tenté, impossible avec deux noirs. Alors que si tu prends deux blancs là, ils coopèrent et ils ont pensé que le noir est comme eux. Ils nous amènent des coopératives ici. Ils pensent que nous on peut coopérer. Non, on n'a pas pu se développer avec toutes ces choses. Donc ce que moi je dis, nous devons, par rapport à la lumière de ce qui est dit dans la Bible, regarder comment nous sommes aujourd'hui. Si nous voyons que ce que nous vivons aujourd'hui correspond à ce qui est écrit dans la Bible, pourquoi cherchons-nous à discuter? Ok, nous vous remercions. Parce qu'on ne peut pas mettre tous les détails dans la Bible. Docteur, merci à vous pour vos développements. Merci aussi à l'évangéliste pour les apports de lumière. Nous sommes heureux, nous sommes contents de vous écouter. Tout cela nous pousse à mieux réfléchir sur qui nous sommes. Qui nous sommes. Qui sommes-nous? Voilà. Et où allons-nous? Oui. Donc nous sommes devenus des philosophes en son temps. Bon, je ne vais pas rentrer dans l'histoire. Mais le noir est toujours philosophe. Hein? Bien aimés, chers téléspectateurs, nous sommes heureux. Merci d'être toujours connectés. Le débat continue. Nous allons prendre une petite pause et on vous revient dans quelques instants. Merci d'être toujours câblés, toujours connectés. La voix de l'évangile, c'est la voix de la vérité. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous et à bientôt.